Le chef d'état-major des armées du Niger reçu en audience hier à Koulouba avec le président de la transition, il a été question de la situation sécuritaire au Mali et au Niger. Visite du ministre de la Défense et des anciens combattants sur le chantier de l'hôpital militaire de Banakoro. Constat, les travaux du futur hôpital de 3e référence avancent à hauteur des souhaits. Très heureuse de vous retrouver pour ces 13 heures. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Initialement prévu le 19 mars prochain, le référendum sur la nouvelle constitution connaîtra un léger report. La déclaration a été faite ce matin par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. C'était au cours d'une conférence de presse à son département. Le colonel Abdoulaye Maïga a lu notamment devant la presse le communiqué annonçant ce report. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Yaya Konate. Le gouvernement de transition informe l'opinion nationale que la date du référendum, prévue le 19 mars 2023, dans le chronogramme des réformes politiques, institutionnelles et électorales de la transition, connaîtra un léger report. Ce report se justifie par la ferme volonté des autorités de la transition d'appliquer les recommandations des assises nationales de la refondation, notamment la pleine opérationnalisation de l'autorité indépendante de gestion des élections à travers l'installation de ses démembrements dans les 19 régions administratives du Mali et le district de Bamako dans les plus brefs délais, ainsi que la vulgarisation du projet de constitution. La nouvelle date du référendum sera fixée après concertation avec l'autorité indépendante de gestion des élections et l'ensemble des acteurs du processus électoral. Le gouvernement rassure l'opinion nationale et internationale que le retour à l'ordre constitutionnel, après avoir mené les réformes nécessaires, demeure l'une de ses priorités absolues dans le respect de la durée de la transition. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Direction à présent à Koulouba où le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu hier en audience le chef d'état-major des armées du Niger, le général de division Salifou Modi. Au centre des entretiens, la situation sécuritaire et le compte-rendu de la rencontre que le chef d'état-major des armées du Niger a eue avec les responsables des FAMA. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience au micro de notre reporter Mamari Kouni. Ma délégation et moi-même avons été reçus par le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Au cours de cette audience, il a été question d'abord de transmettre les salutations et amicales de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Niger, son Excellence M. Bazoum Mohamed, et ensuite il était question de rendre compte de nos discussions avec nos camarades des FAMA. Les efforts entre les deux pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ont toujours été permanents. Il a été question aujourd'hui de faire un tour de cette coopération et voir comment nous pourrons rentabiliser davantage cette coopération sécuritaire entre nos deux pays. Et comme vous le savez, nous partageons une frontière commune de près de 800 km et il est de bon temps que nous nous retrouvons régulièrement pour faire le point de la situation de part et d'autre de la frontière pour le bien de nos populations respectives. Nos forces ont toujours été ensemble, nous travaillons toujours ensemble, nous évoluons sur le même terrain, nous soutenons les unes les autres, donc c'est permanent et il n'y a pas de surprise à avoir. Tout va bien et puis nous allons continuer à faire nos opérations comme par le passé. Je le disais également dans les titres, les travaux du chantier de l'hôpital militaire de Banankoro avancent à hauteur de souhait. C'est le constat fait par le ministre de la Défense et des anciens combattants qui est allé voir de près l'état d'avancement des travaux. Ce futur hôpital de 3e référence est un projet présidentiel qui entend offrir aux Maliens, militaires comme civils, un service sanitaire de qualité. C'est un reportage de Abdoulaye Sakou.
Le futur hôpital militaire de Banankoro, situé à quelques kilomètres de la capitale, prend forme. À ce stade, les travaux s'acheminent vers les finitions. Il est possible d'identifier par exemple le bâtiment des hospitalisations avec une capacité d'accueil de 279 lits ou celui dédié aux consultations. Le responsable du département de la Défense a tenu à voir de près les moindres détails afin de s'assurer de l'évolution des travaux. Le chantier évolue très bien, de façon satisfaisante. Et nous avons insisté sur les délais. Il y a quelques difficultés, certes, mais nous allons les aider à régler ces quelques problèmes. On nous a rassuré que le délai sera respecté. Le délai sera respecté. Sans ambiguïté, le délai sera respecté. Nous, ce qui nous faisait peur, c'était quand on était au niveau des fondations. Parce que tous ces bâtiments sont prévus pour prendre ceux qui sont R+2 pour prendre jusqu'à R+5. Ceux qui sont R+1 pour prendre jusqu'à R+3. Donc les fondations sont suffisamment solides. Cet hôpital de troisième référence est le maillon qui manquait à l'organisation sanitaire du Mali en général et à l'armée en particulier. Le projet de l'hôpital militaire est un projet présidentiel. Notre rêve est en train de devenir une réalité aujourd'hui. L'hôpital viendra compléter les structures de prise en charge de nos malades au niveau militaire. C'est un hôpital de référence. Ça va nous aider à prendre en charge efficacement nos blessés. Le premier facteur. Le deuxième facteur, les évacuations qu'on faisait sur l'extérieur, on le fait rappeler. Au cours de sa visite sur les chantiers, le ministre en charge de la Défense a croisé des femmes qui travaillaient au même titre que les hommes. Impossible pour lui d'achever ce tour sans leur adresser un mot. Je profite de votre micro pour souhaiter une bonne fête à toutes les femmes du Mali. Singulièrement les femmes qui sont ici sur le chantier de l'hôpital militaire. Nous avons compris que avec ces femmes, nous allons réussir ce chantier. Célébration du 8 mars dans les régions de Kaï, Kita et Sikasso. Le thème retenu cette année est Femmes actrices incontournables debout pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation au Mali. Voyons le reportage de nos différents reporters Moussokoro Sereme, Benogo Fofana et Mahamadou Alioubari. C'est à l'école fondamentale du village SOS de Kita qui a été choisie par les autorités administratives, politiques et toutes les couches socio-professionnelles pour célébrer l'édition 2023 de la Journée internationale des droits de la femme. Le thème retenu cette année est Femmes actrices incontournables, debout pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation nationale. Les femmes ont toujours lutté pour ça, pour la paix, la cohésion sociale. Et cette année, c'est ce que nous avons dit à tout le monde, que les femmes sont prêtes à soutenir la transition. Il faudra savoir que le plan international est une organisation internationale qui intervient, c'est-à-dire surtout pour les droits des enfants en général et de la jeune fille en particulier. Et c'est pour cette raison, c'est-à-dire ils ont jugé nécessaire de participer, c'est-à-dire à travers tous les bureaux en général, pour soutenir vraiment cette célébration du 8 mars, afin que c'est-à-dire ces jeunes filles d'aujourd'hui puissent dans l'avenir bénéficier vraiment de tous leurs droits en tant que tels, pour permettre vraiment de s'épanouir, c'est-à-dire au niveau des communautés respectives. Depuis 29 ans, notre pays, à l'instar de la communauté internationale, célèbre cette journée internationale des droits de la femme, en hommage aux femmes des usines textiles de Chicago qui se sont révoltées en 1857 pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Elle donne surtout l'opportunité de pouvoir faire le plaidoyer, de sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur la condition des femmes. Cette année, le thème international de la journée est « Pour un monde digital inclusif,
innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Depuis 1994, donc l'événement est célébré au Mali, dans notre pays, et nous donne l'occasion de dresser un bilan des progrès réalisés en faveur de l'épanouissement, de l'émergence de la femme et de relever les insuffisances ainsi que d'appeler certains changements positifs pour le rôle qu'elle joue dans le processus de développement socio-économique et culturel de notre pays. Montée des couleurs, sketch sur le droit des femmes, la visite à une famille SOS de Kita et des stands de produits des femmes transformatrices ont mis fin à cette cérémonie des festivités du 8 mars à Kita. Mobilisées plus que jamais, les femmes de la Cité des Rails ont pris d'assaut la salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie de Caï ce mercredi 8 mars 2023, dans le but de commémorer la journée internationale dédiée à la femme. En plus du thème international et conformément aux défis de l'heure, les plus hautes autorités du pays ont retenu cette année le thème « Femmes, actrices incontournables, debout pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation au Mali ». Il est impossible de parler du thème de cette année sans parler de la résolution 1325, adoptée en 2000 par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Jouons notre rôle de femmes pour la réconciliation intercommunautaire et qui apportera sans nul doute une résolution définitive à cette crise qui n'a que trop duré. Les femmes étant au cœur du développement depuis l'adoption, le 24 novembre 2010, de la politique nationale genre, le chef de l'exécutif régional dans son discours n'a pas manqué d'inviter les femmes à gagner le pari de la paix. Convaincu que la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation sont des maillons essentiels, voire indispensables pour le développement, l'inclusion de toutes les composantes de la communauté reste le passage obligé vers l'atteinte des objectifs de développement durable. Aussi, j'en appelle à vous les femmes pour plus de mouvements pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation, d'abord au sein de vos structures, puis autour de vous dans vos foyers, au marché, dans vos lieux de travail. Notons que la remise d'un mémorandum au gouverneur par les femmes et la remise d'attestation de reconnaissance à la femme protocole du chef de l'exécutif régional pour son courage sont entre autres les autres temps forts de la cérémonie d'ouverture des festivités du 8 mars. La nomination de Kanté Marie-Claire Dambélé à la tête de l'exécutif régional est l'un des actes forts des plus hautes autorités de notre pays qui vient témoigner de l'amélioration des conditions de la femme au Mali. Une première dans une région qui est évoquée et saluée par les femmes du Kénédougou à l'occasion de cette journée qui leur est dédiée. Le cadre est tout indiqué pour rappeler quelques acquis en matière de promotion de la femme au plan national et régional. La mise en place de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, CVJR, pour permettre la refondation de l'État qui a enregistré des dépositions de 32 000 victimes, dont plus de 27 000 femmes. Une campagne nationale de communication et de mobilisation pour l'appropriation de l'accord, basée sur une réelle participation de toutes les femmes du Mali, inclusion des femmes dans le processus de paix et de réconciliation. C'est le lieu pour moi d'inviter les acteurs régionaux à tout mettre en œuvre pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, conformément aux objectifs des ODD et de l'agenda 2063 de l'Union africaine du CRED. Et le thème de cette 29e édition, Femmes actrices incontournables, debout pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation au Mali, vient illustrer la place essentielle de la femme dans tous les domaines de la vie. La participation des femmes au développement socio-économique de la région de Sikasso n'est plus à démontrer. Présente partout, aussi bien dans les activités agricoles, agro-industrielles, commerciales, administratives, éducatives et j'en passe. Dire que les femmes sont les actrices incontournables, pour moi, c'est une répétition, c'est une vérité incontournable, une vérité absolue. Et je sais que si elles le veulent, et si elles sont écoutées, si elles sont mises à leur place, elles pourraient ramener la cohésion sociale dont nous avons tant besoin, pour accompagner le Mali dans cette période d'exception. Et je suis assuré du fait que si jamais ces femmes se donnent la main, elles pourraient nous ramener vers le rassemblement dont on a besoin pour faire une transition réussie. La célébration de cette édition 2023 de la Journée de la femme est marquée à Sikasso par la remise de distinctions et de chihuahuas à certaines personnalités civiles et militaires pour leur engagement en faveur de la promotion des droits de la femme et de l'enfant.
Les régions de Koulikoro, Djouila et Douanza ne sont pas non plus restées en marge des festivités du 8 mars. La journée a été marquée dans ces régions par des conférences, débats, les temps forts avec nos reporters Boubacar Maïga, Daniel Fomba et Amadou Kounari. Fin 2022, la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Koulikoro a organisé des sessions de formation à l'intention des leaders traditionnels, coutumiers et religieux sur la paix et la participation des femmes dans la gestion des conflits. Ces formations viennent s'ajouter à d'autres activités initiées par la direction dans le cadre de l'autonomisation des femmes dans la région de Koulikoro. La célébration de la Journée internationale des droits des femmes est donc une tribune appropriée pour les autorités régionales de faire le bilan des activités réalisées. Le Mali pour sa part a choisi le thème suivant: femmes, actrices incontournables, debout pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation. Femmes et hommes de Koulikoro, donnons-nous les mains, car sans paix, pas de développement. La fête du 8 mars a été marquée dans la région par l'organisation de certaines activités visant l'autonomisation de la femme, une initiative appréciée à sa juste valeur par les chefs de l'exécutif régional. La célébration de l'édition 2023 met l'accent sur le rôle primordial des femmes en tant qu'actrices du développement. Elle permet aussi aux différents acteurs de consolider des acquis et d'utiliser des nouvelles initiatives et technologies pour mieux asseoir une paix inclusive et durable centrée sur une participation qualitative des femmes. Le gouverneur des régions n'a pas manqué d'exhorter la population à la vigilance et à la culture de la paix et de la réconciliation. Un sketch de sensibilisation sur le thème de la journée ainsi que la remise d'actes de naissance et des dons aux déplacés des Antigua ont meublé cette journée dans la cité de Meketan. C'est après les mots de bienvenue des autorités coutumières et politiques que la chef du service local de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a rappelé les thèmes de l'édition 2023 et passé en peigne fin les activités menées par son service durant l'année écoulée. Le thème choisi cette année par les autorités de notre pays pour la célébration de la Journée internationale de la femme est « Femmes, actrices incontournables, debout pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation au Mali. » Toutefois, leur rôle reste indéniable pour la restauration de la paix, de la cohésion et la réconciliation. Le service local de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Djouila, au cours de l'année dernière, a effectué beaucoup de médiations, beaucoup de réconciliations qui ont contribué au renforcement de la paix, du vivre ensemble, en un mot, à la cohésion sociale dans la commune du Kaladou et dans d'autres communes de la région. Quant au directeur de cabinet du gouverneur, il a indiqué la pertinence des thèmes qui répondent aux réalités du moment. La célébration de la Journée internationale de la femme constitue une occasion pour le gouvernement et les différentes organisations de dresser un bilan des progrès réalisés en faveur de l'épanouissement et de l'émergence de la femme. Le thème choisi cette année par les plus hautes autorités de notre pays pour la célébration de cette Journée internationale de la femme est « Femmes, actrices incontournables, debout pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation du Mali ». Un moment fort de ces activités de la journée fut la conférence débat animée par le professeur Youba Diarra qui a permis aux femmes de cerner leur rôle commun important dans la refondation du pays. Signalons qu'auparavant, une minute de silence avait été observée en la mémoire de tous ceux qui sont tombés pour la paix au Mali. Cette année, le thème international de la journée des droits des femmes, le 8 mars, est « Pour un monde digital inclusif, innovation technologique pour l'égalité des sexes ». Cette journée offre l'opportunité de mettre en exergue le fait que les outils numériques constituent un moyen efficace de favoriser l'éducation, l'autonomisation des femmes et des filles. Elle permettra également de mettre en évidence la nécessité de protéger les droits des femmes
et des filles dans l'espace numérique et de lutter contre la violence basée sur le genre. La consolidation de la paix, l'amélioration de la gouvernance, la réinsertion socio-économique passe inéluctablement par la prise en compte du rôle particulier de la femme dans les stratégies de consolidation de paix au niveau local et régional et national. Hommage à Balamoussa Keïta, l'association islamique des hommes et femmes de l'Afiabougou en commune 4 du district de Bamako a organisé une journée de lecture de Saint-Coran et des bénédictions pour l'illustre disparu. Acteur chevronné, homme de radio, Feu Balamoussa Keïta nous a quitté le 6 mars 2001. Pour plus de détails, écoutons Bassidiki Keïta, fils du défunt, au micro de Boubacar Kanouti. À toute famille, s'il perd quand même un père ou bien une mère ou grand-père, sur la date anniversaire du décès, bon, quant à Balamoussa, c'est un homme national, un illustre d'histoire. Donc toute action de bienfaisance, de piété, l'intention de Balamoussa, c'est comme si nous célébrons ça pour tout le Mali. À travers surtout cette cérémonie commémorative de Feu Balamoussa, de prier surtout pour tout le Mali, filles et fils disparus. Vraiment, nous remercions le RTM. Chaque semaine, une ou deux fois, l'image de Balamoussa Keïta. Jusqu'à 20 ans, ça continue. C'est vraiment quelque chose. Nous trouverons qu'il y a toujours des gens motivés. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain 13h, s'il plaît à Dieu.